Qu'est-ce qu'un cycle? Un cycle est un enchaînement de scènes et d'effets de switch qui peuvent être lus séquentiellement et synchronisés avec des fichiers audio et vidéo. Un cycle peut être constitué des éléments suivants: une scène, un switch, un autre cycle, un fichier audio, un fichier vidéo. Enregistrement d'un cycle. Dans le ruban, cliquez sur l'icône cycle. Cela ouvre une nouvelle fenêtre composée de 3 vues. View est une timeline. List est la vue preview. Ici, nous allons utiliser l'exemple Demo Show qui contient des lyres, des panneaux RGB au sol et des parts en fond de scène. Chaque éclairage dispose d'ores et déjà de scènes et de switch. Pour enregistrer un cycle, cliquez sur Enregistrement. Sélectionnez une combinaison de scènes et de boutons. Remarquez que le curseur d'enregistrement de la timeline avance et que les blocs sont créés à chaque nouvel effet ajouté. Cliquez ensuite sur Enregistrer à nouveau lorsque vous avez terminé. Pour constater le résultat, réinitialisez vos éclairages et positionnez le curseur au point de départ. Appuyez alors sur le bouton Play. À chaque fois que le curseur rencontre un nouveau bloc sur la timeline, un nouvel effet est appliqué. Vous pouvez ainsi créer des rendus très complexes grâce à cet enregistrement à la volée. Pour étirer ou réduire la timeline, utilisez la barre de zoom située en bas de la timeline. Notez que par défaut, les cycles sont joués en boucle. Des actions supplémentaires peuvent être ajoutées en cliquant sur le bouton Play Record. Constatez que votre cycle est apparu sous la forme d'un bouton bleu. Scènes et commutateurs peuvent également être ajoutés en maintenant les touches CTRL plus clic droit et en faisant glisser sur la timeline. Vous pouvez déplacer les blocs à l'aide d'un simple glisser-déposer. Dans la vue liste, retrouvez les éléments blocs de la timeline. En double-cliquant sur un élément, vous ouvrez la fenêtre Cycle Settings, qui permet un paramétrage avancé de chaque bloc du cycle. Les réglages des éléments de cycle vous permettent de déterminer ce que l'élément fera quand il est déclenché dans le cycle. Type d'action détermine si l'élément est activé, éteint ou subit des modifications en direct. Durée vous permet de régler manuellement l'heure à laquelle l'élément est déclenché. La case à cocher Pause Cycle stoppe la lecture du cycle lorsque le curseur atteint l'élément. Ceci est utile si vous contrôlez un show préprogrammé et que vous voulez sauter manuellement à travers une liste d'éléments. Fade vous permet d'ajouter des fondus pour lisser les transitions à effet. Curves and Data vous permet d'ajuster différents niveaux d'intensité et les propriétés des éléments. Live Mode permet d'ajouter ou de supprimer des projecteurs. Pour lancer le cycle qui vient d'être créé, cliquez sur l'icône bleue Cycle qui a été généré. Étant donné que notre cycle a été créé dans la page des lyres, il ne peut appliquer des effets qu'aux lyres. Pour créer un cycle qui pilote plusieurs types d'éclairage, sélectionnez la Master Page, cliquez sur le bouton New Cycle. Dans la fenêtre Cycle, cliquez alors sur Enregistrer et composez votre cycle à partir de toutes les pages de votre show, c'est-à-dire de tous les éclairages. Vous pouvez sélectionner aussi bien un bouton qu'une scène ou encore un autre cycle. Des fichiers audio et vidéo peuvent être simplement ajoutés en faisant un glisser-déposer du fichier sur la timeline. Une fois le fichier déposé, il vous sera demandé si vous souhaitez analyser la forme d'onde. On vous demandera également si vous souhaitez détecter le BPM. Vous pouvez ainsi positionner d'autres blocs sur le BPM, ce qui permet d'obtenir une synchro audio-vidéo parfaite. Enfin, outre les éléments d'enregistrement, la fenêtre cycle vous propose différents boutons qui facilitent la navigation. Le bouton Loop permet de définir la lecture des blocs en boucle. Autosave active l'enregistrement automatique. Les flèches permettent de sauter de bloc en bloc. La flèche de pause permet de naviguer entre les éléments définis à l'état de pause. Cela permet de piloter la lecture d'un cycle de manière manuelle. Grâce au bouton Move Next Element to Current Time, vous pouvez repositionner un bloc en fonction du curseur. Pour davantage d'informations sur les boutons de la fenêtre cycle et les fonctionnalités avancées, reportez-vous au manuel utilisateur disponible sur le site de Sunlight.